Et salut à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube R16 TV. Je vous fais part d'un match, ici le match Metz-Soyaux. Donc c'est dans le cadre du R16 TV Show, épisode numéro 4. Donc c'est un match auquel j'ai assisté, un match samedi dernier, pour la 4e journée de première division féminine. Donc il s'est soldé par une victoire des Soyaux 1-0 sur le terrain de Metz. Donc sur le stade de Zavel, un terrain synthétique situé juste derrière le stade mythique du FC Metz, le stade Saint-Symphorien. Donc pour remettre dans le contexte, Metz avait déjà disputé 2 matchs, son premier match étant reporté, 2 défaites, et Metz voulait prendre ses premiers points dans ce championnat, pour évidemment se rassurer, et puis pour essayer de grimper au classement, marquer aussi ses premiers buts, vu que Metz n'avait pas marqué de but avant ce match-là, et Soyaux, avec 3 points, voulait continuer à marquer des points, après avoir subi 2 grosses défaites, contre Lyon, à Lyon 4-0 et contre le PSG à Angoulême 0-6. Donc surtout une grosse défaite contre le PSG, autant celle à Lyon était attendue. L'ASJ Soyaux s'est très bien défendu en prenant que 4 buts, mais contre le PSG, l'ASJ Soyaux avait totalement sombré en prenant notamment 4 buts dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps. Et Soyaux, les Bleus de Soyaux voulaient se racheter de ce match en prenant les points face à Metz. Donc voilà, c'est un match samedi à 14h30. C'est un match qui a très bien commencé pour l'ASJ Soyaux, vu qu'Anaïs Dumont a trouvé le chemin défilé à la 8e minute de jeu, suite à un coup franc et une déviation de Sigatandia, avec une sortie ratée de Justine Leron, qui n'arrive pas à toucher le ballon. Sigatandia, la capitaine de Soyaux, la devance. Le ballon file vers le but, la défenseur de Metz se jette, on pense qu'elle va pouvoir avoir le ballon, après on pense qu'elle va être trop courte, finalement elle tacle le ballon sur son poteau gauche, le ballon ensuite longe la ligne de but. Anaïs Dumont, qui est un peu derrière son adversaire Messine, arrive à lui reprendre les centimètres qu'elle avait de retard avec sa vitesse et son explosivité, et arrive à tacler le ballon au 2e poteau pour le mettre au fond des filets. Donc une entame parfaite pour les filles de Sébastien Joseph, et au fur et à mesure, inexplicablement, le jeu de la Soyaux Charente s'est complètement délité. Et Metz en a profité pour gagner en confiance et se créer des occasions, notamment une par Marie-Laure Dely, avec un long ballon dans le dos de la défense charentaise, et Dely qui contrôle seul sur la gauche de Munich et qui tire sur le poteau. De l'angle où j'étais dans la tribune, je voyais déjà le but, et quand j'ai vu que c'était le poteau, j'étais soulagé, mais je me demandais comment on avait fait pour ne pas prendre ce but-là. Donc chose incroyable. Dans cette première mi-temps, il y a eu une succession de corners, notamment pour Metz, avec un ballon qui a fini par être sorti devant la ligne de but, quelques autres ballons qui étaient sortis vraiment à l'arrache, on ne sait comment. Voilà, donc Soyaux qui a vraiment peiné en cette fin de première mi-temps. J'espérais que les Bleus rentrent au vestiaire en menant toujours d'un but, parce que elles n'avaient aucune occasion, et c'est les Messines qui avaient les occasions. Donc moi j'espérais qu'on maintienne ce score pour que le coach gueule la mi-temps et que les Bleus de Soyaux reviennent avec de meilleures intentions. Malheureusement c'est pas arrivé. La deuxième mi-temps a redémarré comme elle avait terminé la première mi-temps, mais c'est toujours là à se créer des occasions sans que Soyaux arrive à faire quelque chose. Voilà, Soyaux arrivait à ressortir mais perdait vite le ballon, et puis Metz arrivait trop souvent à passer ce milieu de terrain de Soyaux qui maîtrisait de moins en moins les choses, et arrivait à créer des occasions. Et Metz a eu des occasions, donnant un tir sur la barre sur une frappe plein axe juste devant la surface, une frappe quasi au même endroit qui est passée juste au-dessus de la barre, je ne sais pas comment, alors que la joueuse avait personne en face d'elle, juste un gardien. Et à la fin, Amélie Delap qui était rentrée pour soutenir Marie-Laure Dely en attaque, qui a débordé sur son côté droit, sur la gauche de la défense de Soyaux, et qui a pas voulu centrer en retrait, qui a joué le fait que Munich allait justement anticiper le centre en retrait, qui a voulu la mettre premier poteau, et son tir a fini juste dans le petit filet, vraiment au ras du poteau, mais du mauvais côté pour le FC Metz. Et finalement, dans le dernier quart d'heure, Soyaux, tant bien que mal, avec notamment l'entrée au milieu d'Angéline Dacosta, a réussi à récupérer le contrôle, notamment au milieu, avec notamment une Sigatandia qui commençait à gratter de plus en plus de ballons, et Soyaux qui a fini tranquillement le match avec un
gros cœur de match qui a été pour le FC Metz et Soyou qui a subi les occasions sans que Metz soit vraiment phénoménal. Et Soyou qui aurait pu mettre un deuxième but par Ao Sissoko qui a fait une grande chevauchée sur son côté droit qui s'est conclu par un tir croisé, trop croisé justement, qui a frôlé le poteau mais sans rentrer du bon côté dans le but. Et voilà, 2-0, c'est vraiment ultra cruel pour Metz. Déjà 1-0, c'est vraiment très cruel, c'est un vraiment petit hold-up de la part de Soyou, compte tenu des occasions de Metz. Et voilà, parce que ça s'est fini par une victoire de Soyou 1-0. Soyou qui gagne 3 points de plus et qui arrive à 6 points au classement. Metz qui reste toujours à 0 points, 3 défaites et toujours aucun but marqué. Donc c'est vraiment très cruel pour Metz, qui en plus de perdre n'arrive toujours pas à marquer son premier but dans ce championnat. Donc voilà, vraiment très, très dur pour les Messines et les Grenats, comme on dit là-bas. Du côté de Soyou, ben voilà, moi j'ai eu un peu honte de la manière de gagner. Parce que c'est vrai qu'il y a le résultat, évidemment je suis content, je ne crache pas sur la victoire et les 3 points en elle-même, mais le contenu, c'est vraiment pas à la hauteur de l'LJ Soyou. Je connais le niveau de l'équipe, et c'est vraiment pas à la hauteur de Soyou de gagner comme ça à Metz qui était en plus dans les 2 dernières places. Donc voilà, et puis aussi en colère de voir que du coup le match du PSG a pas servi de leçon. L'équipe qui est pourtant bien démarré a encore une fois sombré petit à petit, de manière totalement inexplicable. Alors heureusement c'était pas le PSG, c'était Metz. Avec un peu de chance, Soyou s'en est bien sorti. Mais si c'est notre équipe, peut-être du coup qu'il y aurait eu 2-3 buts. Et encore une fois qu'on aurait pris en fin de première mi-temps et on aurait tourné à la pause avec une lourde défaite et un score lourd qui aurait plombé la deuxième mi-temps. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Là on s'en est bien sorti, mais si on ne change pas quelque chose, on va refaire comme le PSG. Donc il faut vraiment corriger ça, et ça me met vraiment en colère parce qu'encore une fois je connais le niveau de cette équipe là et je sais qu'elle est capable de faire largement mieux que ce qu'elle a montré à Metz. Donc voilà, donc au niveau des individualités, bon, Roman Minuch a fait ce qu'elle va faire dans son but, rien trop à dire sur elle. Latéral gauche c'était Anaïs Basidje. Bon, match pas trop mal, alors des fois elle en fait un peu trop, veut trop faire de gris-gris, puis du coup elle perd le ballon un peu bêtement. Mais voilà, elle a mis de l'impact, je trouvais, j'étais assez content de ça. Donc voilà, attention à pas trop en faire, à bien lâcher le ballon quand il faut. J'étais content de revoir Cathy Couturier qui a joué cette fois-ci défenseuse centrale, car elle peut jouer mieux de terrain défensif, ou aussi jouer latéral droite. Et là, j'ai trouvé vraiment pas trop mal dans ce match-là derrière, notamment son jeu de tête, voilà, bien impliqué. Donc voilà, je trouvais Cathy pas trop mal. À côté, Aurélie Rouget que je trouve encore un peu tendre, qui doit être encore une fois plus agressive. À un moment, par exemple, j'ai vu Kel et Awa Sissoko se regarder, ils n'ont pas trop osé aller attaquer le ballon alors qu'il n'y a personne autour, et pour finir par le fait qu'une Messine réussisse à le prendre. Et là j'étais sûr que le coach allait gueuler, bah, évidemment ça n'a pas raté, il a gueulé juste après. Et ça faisait suite à pareil, il y a plusieurs duels perdus et par la JSU et gagnés par le FC Metz. Donc ça, il faut vraiment être beaucoup plus agressif. Et Awa Sissoko, même chose. Contre nous, on avait fait un super match, et là dans ce match-là, je sais pas ce qu'elle a eu, mais j'ai vraiment trouvé pas terrible. Manquant d'agressivité et d'impact, alors qu'elle en avait montré beaucoup contre Lyon. Et là contre Metz, je sais pas, elle en a manqué, sens du timing aussi. Bon, elle rate son occasion en fin de match. Donc voilà, je sais pas la rater. Bon, ça arrive. Heureusement, on a gagné le match. Et bon, voilà, j'espère qu'elle jouera à un tout autre niveau par la suite, parce que je sais qu'elle est capable de largement bien mieux que ce qu'elle a montré contre Metz. Au milieu, donc, il y avait Siga Tandia, la capitaine, Anna Clérac et Lucie Pinjon, étant donné que Laura Bourgoin était indisponible pour ce match-là, suite à un petit coup reçu contre le PSG une semaine avant. Lucie Pinjon qui était intégrée au milieu de terrain, alors qu'elle jouait plutôt côté gauche en ce début de saison. Et l'idée est vraiment pas mal, parce que Lucie Pinjon et Anna Clérac sont deux gauchères très techniques. Donc voilà, avec elle, il y a du ballon, et on peut conserver ce ballon au milieu, à faire des bonnes passes, bien ressortir le ballon, faire des bons décalages, avec des bons appels, bien lancer les attaquantes. Mais le problème, c'est que comme je dis, ça s'est délité au fur et à mesure, et on a perdu toute maîtrise dans ce milieu de terrain, je sais pas pourquoi, alors que voilà, je redis les noms, Tandia, Clérac, Pinjon, c'est vraiment de la qualité, et on doit faire beaucoup mieux. Donc en fin de match, c'est ce qu'on a fait.
mais on ne doit pas avoir toute une grosse partie du milieu de match où on maîtrise plus rien. Donc voilà, il faut vraiment corriger ça, et à plus d'agressivité, et mieux faire les choses, et les efforts tout ensemble. Parce que sinon, si on fait moins les efforts, ben, ça fait comme le PSG, et ça fait que ben, on se plombe le match à la pause. Donc voilà, Angéline Dacosta est rentrée dans ce milieu de terrain, et c'est pas trop mal débrouillé, a permis justement, elle comme d'autres au milieu, donc Siga et Anna, qui se sont reprises, de vraiment mieux finir le match. Et l'attaque est composée sur la gauche d'Anaïs Dumont, la buteuse Sarah Cambo, attaquante axiale, et sur la droite Pamela Babinga. Anaïs Dumont, je trouve vraiment qu'elle fait un bon début de championnat, que ça soit qu'on la mette à gauche ou à droite, voilà, toujours là, elle se bat toujours. Elle est petite, mais ça n'empêche pas d'aller dans les duels de la tête et de gagner des ballons de la tête des fois. Et on le voit sur sa vivacité, son explosivité. Bah, sur le premier but, elle a quelques centimètres de retard et elle est gagnée à l'arrivée. Pourquoi? Parce qu'elle est plus explosive que son adversaire direct. Le fait d'avoir un centre de gravité très bas, ça fait qu'elle est très explosive, elle est très rapide en plus. Donc bah, c'est bien, et surtout qu'elle lâche jamais rien, elle va gratter souvent des fautes en passant dans son adversaire, en se faisant légèrement toucher. Donc voilà, c'est vraiment bien, ça rend bien, et voilà, bon début de saison, une joueuse vraiment très percutante sur les côtés qui fait vraiment beaucoup de mal aux défenses adverses. Donc c'est intéressant pour ça. Bon, Sarah Cambo qui n'a pas marqué dans ce match-là, qui se cherche encore, même si je trouve que ça va un peu mieux. Alors c'est vrai qu'il lui manque un peu de vitesse, mais voilà, je trouve que ça commence à venir, et je pense que ça va pas tarder à payer pour son premier but sous les couleurs charentaises. Et de l'autre côté, on a Pamela Babinga, toujours infatigable à faire le pressing. Bon, à la fin, j'entendais le papa de Roman Munier qui lui demandait encore et encore d'y aller. Bon, c'est vrai qu'elle a un super cardio, mais la pauvre ne peut pas non plus courir tout le match, faire le pressing comme une dératée. Donc voilà, elle fait beaucoup d'efforts. Offensif aussi, elle est capable d'accélérer et puis de faire des percées. Après, malheureusement, comme je l'ai dit, ce manque de maîtrise de milieu fait que malheureusement, on n'a pas assez vu les attaquantes. Peu de ballons pour s'exprimer, donc voilà, c'était compliqué. Il a fallu faire des efforts défensifs pour pas que les Messines prennent trop l'avantage. Donc voilà, ça n'a pas été un match évident, mais c'est bien que Pamela continue comme ça à se battre, à rien lâcher. Clémentine Canon est entrée, puis a fait une entrée vraiment pas trop mal sur ce côté droit. Elle a permis voilà, à l'ASJ de jouer un peu plus haut, et elle a bien contrarié la défenseuse latérale gauche du FCMS. Donc voilà, bonne petite entrée avec la JSE qui, je répète, a bien fini ce match. Donc voilà, à voir quand Laura Bourgoin va revenir, parce qu'évidemment, l'arrivée va être titulaire dans cette équipe, vu le niveau qu'elle a. Mais voilà, il faut qu'elle revienne en forme. Et c'est vrai que ça n'a pas été évident au début de saison. Bon, contre Rodez, elle a été décisive, elle a marqué. Contre Lyon, elle n'était pas là parce qu'elle se ressentait d'un petit coup. Coup qu'elle a pris encore contre le PSG. Donc elle ne pouvait pas venir jouer à Metz malheureusement. Mais bon, j'espère qu'elle reviendra vite sur le terrain, car évidemment c'est une super joueuse avec une grande qualité technique. Donc voilà pour ce match-là. Donc encore une fois, globalement, c'est un match avec le résultat au final. Mais encore une fois, le résultat est loin de tout faire, même si évidemment je ne crache pas du tout dessus. Ça fait 6 points pour les Issou et Charente, c'est un bon début de championnat. Mais le contenu, non, le contenu là il n'y était pas. Il faut vraiment corriger ce qui n'a pas été. Et j'espère qu'il y aura une bonne séance vidéo là-dessus pour corriger tous les aspects qui n'ont pas été. Et puis appuyer aussi sur le positif, parce qu'il y en a eu un peu, mais vraiment pas assez à mon goût, quoi. Donc voilà, faut vraiment s'améliorer. Et donc ce samedi, match à domicile contre Montpellier. Montpellier qui a encore perdu, et cette fois-ci à domicile, bon, c'était le PSG, mais voilà, une défaite cinglante à domicile 0-3. Donc Montpellier qui a gagné son premier match et qui arrive sur 3 défaites de suite, doit pas être arrivé depuis X temps, je sais même pas si c'est déjà arrivé. Bon, après c'est vrai que Montpellier a rencontré Bordeaux, Fleury et le PSG,
mais ça reste quand même 3 défaites, et le pire c'est que sur ces 3 défaites, il n'y a aucun but marqué. Le seul petit but marqué c'était contre Dijon sur une petite victoire en première journée 1-0, et un but qui n'est même pas un but construit. Donc voilà, je suppose que Montpellier vont arriver sur le terrain de haut Lagrange à Soyou avec les dents longues. Donc faut pas que les filles de Sébastien Joseph s'attendent à avoir une équipe totalement en dessous de tout, les pieds sous terre. Voilà, c'est une équipe qui va vouloir absolument se faire du bien mentalement et va arriver de manière très agressive à vouloir gagner en marquant un maximum de buts. Donc là, il faudra avoir du répondant et puis vraiment voilà, tout donner. Et on sait qu'on est capable de faire au moins le nul et même pourquoi pas de gagner. On a ces qualités-là, mais pour ça, il faut vraiment tout mettre et pas d'un coup, enfin en tout cas au fur et à mesure du match, se déliter comme on l'a fait contre le PSG et contre Metz. Il faut vraiment qu'on mette tout comme on a fait contre Lyon tout le match. Rodez, même s'il y a eu quelques petits instants compliqués, ça a quand même été largement mieux que Metz. Donc voilà, il faut vraiment tout donner. Et encore une fois, on a vraiment les capacités pour embêter cette équipe de Montpellier et puis au moins accrocher le nul et même gagner. Donc on est chez nous, à nous de montrer qu'on a les qualités et à nous de montrer voilà, qu'on peut gagner ce match, se créer des occasions et marquer des buts. Donc en tout cas, j'espère que l'issue sera favorable pour nous. Et pour finir au niveau de Metz, Metz, c'est vrai que ça commence à devenir un peu inquiétant pour elle. Alors, pour se rassurer, les gens disent que c'est une saison qui est longue, qui commence à peine. Mais là, il faut dire que Metz a quand même pris des adversaires à sa portée, a pas encore joué contre les gros, et compte déjà 3 défaites. Donc voilà, et encore une fois, sans aucun but marqué. Donc voilà, moi j'ai toujours un peu peur de ces débuts de saison qui commencent à avoir des défaites, qui plombent de suite le mental d'une équipe et qui après est compliqué et qui pour cette équipe là c'est que c'est compliqué de se relever. Alors on a vu des contre-exemples ces derniers temps, on a vu l'OM qui a vraiment salement commencé et qui a fini très bien en arrivant 4ème du classement il y a 2 saisons. L'année dernière c'était Fleury qui avait vraiment très très mal commencé et puis après qui a explosé, qui s'est maintenu mais au final de justesse, alors que l'OM a vraiment une plus grosse marge. Mais voilà, moi j'ai toujours un peu peur de ces débuts de saison, surtout que Metz, c'est vraiment une équipe qui a annoncé potentiellement relégable. Donc autant Metz que Rodez, là c'est un peu inquiétant. Donc voilà, et puis une maruleur de ligue, j'ai trouvé, comment dire, vraiment empruntée. Alors autant j'ai trouvé vraiment utile dans le jeu de déviation, techniquement elle arrive bien à être propre. Mais devant le but, je l'ai trouvé vraiment très très lente. L'occasion qu'elle a, logiquement, ça doit faire but, ça fait poteau. Ouais, je pense que c'est vraiment le manque de confiance qui fait que ça. C'est les centimètres qui se jouent et puis qui sont sur le poteau. La saison pour elle va pas être facile. Donc, au FC Metz, elle de se reprendre, mais voilà, j'ai pas senti la 3ème meilleure buteuse de l'histoire de l'EDF, quoi, l'équipe de France. Donc c'est un peu triste pour elle, mais et voilà, encore une fois, elle doit se reprendre pour que ça finisse pas de manière un peu compliquée. Donc voilà pour ce match-là. Donc rendez-vous ce week-end pour le match que je vais suivre, donc le match de la 5ème journée, Soyaux Montpellier. Merci à vous de m'avoir suivi.